Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne et si vous le voulez bien, je vous invite aussi à liker et à partager cette vidéo et à laisser vos commentaires si vous l'avez aimé bien entendu. C'est toujours un gros plus pour la visibilité. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse fréquence des repas pour enfin répondre à cette question brûlante. Quelle est la fréquence optimale des repas? En effet, c'est un sujet dont on débat souvent. La fréquence des repas a-t-elle réellement de l'importance en musculation ou pas? Doit-on ingérer ces rations quotidiennes de macronutriments en 4, 5, 6 repas par jour pour obtenir les meilleurs résultats, comme le veut la pratique habituelle du bodybuilding, ou bien peut-on s'en tirer avec simplement 2 ou 3 repas par exemple? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Déjà, avant toute chose, je tiens à rappeler que la fréquence des repas n'est pas un des facteurs les plus décisifs pour l'hypertrophie musculaire et la perte de gras. Elle a son importance, certes, mais c'est une importance toute relative, comparativement par exemple à l'importance d'une répartition optimale des macronutriments et à la consommation du bon nombre de calories qui correspondent à votre objectif. Si ces deux variables sont parfaitement calibrées, alors en effet, il sera intéressant d'optimiser en s'intéressant à la fréquence des repas. Néanmoins, comme je l'ai dit, il convient d'en relativiser l'importance. L'anabolisme et le catabolisme sont des phases qui s'alternent au sein de la journée. On ne passe jamais une journée complète en phase anabolique, puis la journée suivante complètement en phase catabolique. Le but sera donc d'être le plus souvent en phase anabolique, ce qui se fait avant tout en consommant suffisamment de calories pour couvrir nos besoins quotidiens et en répartissant correctement nos rations de protéines, glucides et lipides, de manière à avoir les doses suffisantes de chacun d'entre eux. Une fois que ces facteurs sont respectés, on peut commencer à s'intéresser à la répartition de ceux-ci à travers la journée. Comment? Eh bien en prenant en compte plusieurs facteurs. Si vous êtes en sèche, donc en déficit calorique, vous vous retrouvez plus vite en état catabolique. Par conséquent, il sera effectivement intéressant d'inclure un nombre plus élevé de repas, de manière à toujours avoir un pool d'acides aminés à disposition pour réduire le catabolisme et le risque de dégradation musculaire. De plus, en sèche, la sensation de faim arrivant vite, il est donc tout à fait logique de multiplier les repas et une norme de 6 voire 7 repas par jour en essayant si possible de répartir les glucides aux alentours du training est absolument cohérente. La seule exception à cette règle sera pour ceux qui ont fait le choix lors de leur sèche de pratiquer le jeûne intermittent, puisque celui-ci par contre tend à préserver la masse musculaire et abaisse rapidement la sensation de faim si l'on respecte une plage horaire suffisamment longue pour la période de jeûne. Par contre, si vous êtes dans le cadre d'une prise de masse, donc en surplus calorique, la répartition aura une importance moindre, mais vous devez toutefois prendre en compte qu'au bout de 5 heures environ, la nourriture a déjà quitté le petit intestin et que par conséquent, il n'y a plus ou peu d'acides aminés disponibles. De plus, il faut aussi se rappeler que la synthèse protéique dure environ 3 heures après l'ingestion d'une source de protéines. Donc on peut, dans ce cas, si on a eu un dernier repas un peu conséquent et un peu plus long à digérer avec beaucoup de calories, simplement prendre des BCA pour relancer la synthèse protéique. Si ce n'est pas le cas, qu'on ait un repas normal, on peut prendre alors un autre repas ou un shaker d'isola par exemple, si on n'a pas trop le temps de manger quelque chose de solide ou peut-être un manque d'appétit. Quoi qu'il arrive, il conviendra pour ces raisons-là de ne pas dépasser 4 à 5 heures sans manger, ce qui nous donnera au moins 4 repas par jour minimum en comptant 8 heures de sommeil. Je tiens aussi à préciser que la légende qui dit que l'on ne peut pas métaboliser plus de 30 grammes de protéines par repas est fausse et en réalité il s'agit plus d'une variable individuelle qui, je pense, change vraiment d'un individu à l'autre. En conclusion, on peut donc en déduire que dans le cadre d'une prise de masse, 4 repas sera le minimum de repas à faire. Ce qui ne sera pas forcément évident si vous commencez à arriver à un poids un peu plus élevé et que vos rations alimentaires commencent à être plus conséquentes parce qu'on peut vite se retrouver très rassasié et complètement plein. Surtout ceux qui ont un métabolisme rapide et qui doivent vraiment limite se gaver pour prendre du poids. Alors dans ce cas, n'hésitez pas à monter votre nombre de repas à 5 voire 6 ou plus de manière à ce que ce soit un peu plus vivable et ressemble vraiment un peu moins à du gavage. Néanmoins, c'est une variable individuelle, certains préfèrent 4 gros repas et d'autres 6 plus petits. À titre personnel, j'ai toujours tendance en prise de masse à répartir sur beaucoup de repas car je peux manger énormément sur une journée, mais je peux parfois caler sur un gros repas. Par contre, j'ai toujours très vite faim après avoir mangé. Donc pour moi, avoir des repas plus souvent dans la journée, c'est plus simple. Dans le cadre du sèche, pour les raisons qu'on a expliquées, il faudra privilégier par contre un nombre de repas plus important pour lutter contre la dégradation musculaire, sauf pour ceux qui font le choix du jeûne intermittent, ce qui change la donne. Bien entendu, je vous le rappelle avant de finir cette vidéo, la fréquence des repas a une importance, mais s'il est compliqué pour vous de répartir les repas de telle ou telle manière, alors ne vous prenez pas la tête outre mesure et mangez dans ce cas, quand c'est possible, en essayant de viser si possible au moins 4 repas à égale distance les uns des autres. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qui n'est pas anabolique, c'est de ne pas manger.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com pour retrouver ma gamme complète. Et si vous voulez plus d'informations sur mon nouvel espace membre, mes offres de coaching avec suivi, mes programmes de perte de poids et de prise de masse pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement pour hommes et pour femmes, regardez dans la description ci-dessous ou rendez-vous sur mon site www.bikacoaching.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.